Alors, rebonjour à vous tous et bonne fête du dernier grand jour. Je vais vous donner tout de suite le titre du sermon. Personne ne sera oublié. Personne ne sera oublié. Vous comprenez déjà le lien avec le jour que nous célébrons aujourd'hui. Alors, pour débuter le sermon, j'aimerais que nous nous reportions ensemble à un passage clé des Écritures dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Et nous allons lire les versets 11 et 12. Verset 11. Ici, dans le contexte, c'est Pierre qui s'adresse au Sanhédrin. Il leur dit ceci. « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, tous ceux qui invoquent leurs êtres chers décédés de façon honnête, ceux qui invoquent les saints supposément au ciel, les anges, ou même Marie, la mère de Jésus, ces gens ne comprennent pas cette écriture. Et ils ignorent ce que Jésus a enseigné à Nicodème dans Jean 3, verset 13. Nous n'allons pas nous reporter. À savoir que personne, aucun être humain n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu le Père. Dieu n'a jamais donné le nom d'un homme ou d'une femme autre que Jésus par lequel nous puissions être sauvés et par le nom par lequel nous puissions aussi le prier. Dès lors, qu'arrive-t-il à toutes les personnes qui sont décédées au cours de l'histoire de l'humanité, sans même avoir entendu le nom de Jésus-Christ? Qu'arrivera-t-il à ces gens qui n'ont jamais mené une vie conforme à l'Évangile que le Christ nous a laissé dans la Bible? Sont-ils perdus? Dieu les a-t-il abandonnés, oubliés et condamnés à des souffrances sans fin dans le feu de l'enfer? Le véritable Évangile, le magistral plan divin, renferme une clé qui ne figure pas dans la panoplie des enseignements religieux, que ce soit les enseignements aujourd'hui que nous entendons ou les enseignements anciens. Cette clé est méconnue et elle n'est pas enseignée dans les églises du monde. Pourquoi? Le Christ lui-même nous donne la réponse. Nous allons nous reporter à Marc, chapitre 4. Nous allons aller dans Marc et au chapitre 4. Nous allons commencer au verset 10. Marc 4, verset 10. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Ici, le Christ venait de parler de la parabole du semeur. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Et il dit, pourquoi il parle en parabole ici, le verset suivant? « Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. »
Alors notre monde, dans son ensemble, est coupé de Dieu. Jésus expliqua, en utilisant des paraboles, qu'il cachait volontairement des vérités plus profondes à ceux qui n'étaient pas appelés à son époque et pas même à notre époque. Ils n'étaient pas appelés à la compréhension spirituelle du repentir et du pardon des péchés. La Bible, qui nous est ouverte par l'Esprit de Dieu en nous, nous donne la révélation de ce mystère. Cette révélation du plan de Dieu est la perle de grand prix. Réalisez que vous possédez cette perle de grand prix, une clé précieuse sur le plan de la compréhension. Et nous ne devons pas perdre de vue que nous avons cette clé de la compréhension qui nous a été donnée. Vous savez, je me souviens d'un cousin de ma femme qui était convaincu, comme l'enseignait son Église chrétienne, que si une personne n'obtenait pas le salut avant sa mort, dans sa vie présente, si elle n'acceptait pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, elle périrait et serait condamnée à jamais dans le feu de l'enfer. Mais si sur son lit de mort, et c'est ce qu'il a tenté de faire avec son père, si cette personne-là, sur son lit de mort, disait « J'accepte le Seigneur comme mon sauveur personnel », elle irait de facto au ciel. Le tout basé sur une fausse compréhension des Écritures, comme par exemple Romains 10, verset 9, on ne va pas s'y reporter, mais qui dit simplement ceci. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et ce cousin, bien que bien intentionné, ne comprenait pas que le mot « confesse » ici, entre autres, signifie être en accord et consentir à faire ce que le Seigneur nous enseigne. Consentir à respecter l'intégralité des 10 commandements, dont le sabbat, qui est souvent une pierre d'achoppement pour ceux qui se disent chrétiens. En fait, la plupart des églises enseignent que les personnes qui n'obtiennent pas le salut avant leur mort brûleront éternellement dans les temps ardents de feu et de soufre dont parle Apocalypse 20, Apocalypse 19, verset 20. J'ai inversé mes chiffres. Apocalypse 19, verset 20. Ce qui représenterait des milliards d'êtres humains voués à des tourments interminables. Et à ce sujet, j'aimerais vous lire un article ou une partie d'un article de M. Dexter Wakefield, qu'il a écrit dans le Living Church News de septembre-octobre 2021, concernant cette erreur doctrinale de l'enfer. En parlant de ce sujet, il dit, autrement dit, cela signifierait que des milliards d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'ont jamais connu ou entendu le nom de Jésus soient condamnés injustement à un supplice éternel. Il continue en disant, des millions d'enfants sont morts sans avoir entendu parler du Christ ou du royaume de Dieu, selon l'horrible enseignement que beaucoup ont accepté. Ces bébés et petits-enfants, ainsi que leurs parents, sont torturés dans les flammes brûlantes pour toujours, simplement parce qu'ils sont nés au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette terrible erreur, non seulement blasphème Dieu, et c'est vraiment un blasphème que d'annoncer ce qui n'est pas biblique. Non seulement blasphème Dieu en le qualifiant d'injuste, mais au fil des siècles et encore aujourd'hui, elle a découragé de nombreuses personnes et leur a fait perdre la foi véritable. D'ailleurs, les athées la citent comme une raison de ne pas croire,
Comment peuvent-ils croire un Dieu qui serait si injuste? Je continue. Le catholicisme romain a inventé les limbes, la demeure supposée des enfants non baptisés. Mais il s'agit d'une théologie imaginative, non biblique, rendue nécessaire par leur fausse doctrine. Alors, fin de citation de l'article de M. Wakefield. Alors, comment concilier tout cela avec, par exemple, ce qu'enseignait l'apôtre Pierre? Nous allons nous reporter à 2 Pierre, chapitre 3. Nous allons lire le verset 9. 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers nous les gens de l'Église, naturellement. Mais regardez la suite, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous pourrez voir aussi, prenez dans vos notes si vous voulez, 1 Timothée 2, versets 3 et 4, qui exprime aussi cette même idée que Dieu veut que tous arrivent à la repentance. Alors Dieu aime tant le monde qu'il considère que tous les êtres humains qu'il a créés ont le potentiel de faire partie de sa famille divine. Ce sont ses enfants en devenir. Et il veut nous connaître et vivre éternellement avec nous. Il s'agit d'une relation d'amour divin. Et en retournant à la maison après la fête, prenez le temps de lire ou de relire attentivement la brochure Jean 3,16, les vérités cachées du verset d'or. Cette brochure est écrite par M. Gerald Weston. Je l'ai lu dernièrement. Ça nous aide à saisir l'incroyable relation d'amour divin que Dieu entretient ou veut avoir avec tous les êtres humains. Revenons maintenant sur ce que l'apôtre Pierre a écrit. Il disait « Dieu use de patience envers vous. » Et vous savez, ce n'est pas seulement qu'envers nous, les gens de l'Église. Dieu use de patience envers le monde. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous les êtres humains arrivent à la repentance. Et c'est très encourageant pour chacun d'entre nous. Mais comme les hommes et les femmes et les enfants qui n'ont jamais entendu parler du Christ, comment peuvent-ils se repentir? Comment ces hommes et ces femmes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, seront-ils sauvés de la mort éternelle? Parce que c'est de ça qu'il s'agit, de la mort éternelle. C'est soit que Dieu nous donne la vie éternelle ou nous restons dans la mort éternelle si nous ne sommes pas sauvés. Comment éviter que ces milliards d'êtres humains ne périssent éternellement et ne soient laissés pour compte sans avoir l'opportunité de devenir membre de la famille divine? La réponse se trouve dans cette belle fête du dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui. Le dernier grand jour montre comment Dieu a planifié les choses pour se créer une famille et que tous arrivent à la repentance pour faire partie de sa famille. Nous verrons cette vérité en regardant ce que Jésus a dit à la fin de la fête des tabernacles, lors de l'important jour qui est appelé le 8e jour de la fête. Comme vous le savez, le dernier grand jour s'inscrit dans la continuité de la fête des tabernacles. Et c'est bien important de le saisir. Chez moi, à la maison, sous la rubrique Fête des tabernacles, dans
le dictionnaire biblique que j'ai, voici quelque chose d'intéressant qui est mentionné. Il parle de la fête des tabernacles, et ensuite, il dit ceci. Ce 8e jour ne marquait pas la fin de la fête des tabernacles, mais fermait le cycle des festivités annuelles. Alors, tant que ce 8e jour n'est pas passé, les festivités annuelles de Dieu ne sont pas terminées. Et continue dans le dictionnaire. Nous ne savons pas si Jean 7, 37 se rapporte au 7e ou 8e jour de la fête. Je vais revenir sur ce point dans quelques instants. Ensuite, ils disent, de splendides cérémonies non prévues par la loi furent également ajoutées plus tard. En se rendant au sacrifice matinal, les gens portaient des pannes, des branches de myrte, de saule et des fruits. Et notez la suite. Le peuple défilait une fois par jour autour de l'autel des holocaustes et 7 fois le 7e jour de la fête, en souvenir du siège de Jéricho. Il y avait aussi une autre coutume, peut-être en vogue au temps de Jésus. À l'heure du sacrifice quotidien, matin et soir, un sacrificateur allait puiser de l'eau au réservoir de Siloé. Au réservoir de Siloé, c'est important. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus loin. Avec une cruche d'or. À son retour au temple, il était reçu au son des trompettes. Le peuple chantait et il chantait le psaume, Ésaïe 12, verset 3. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Je ne vais pas le voir, ce passage dans mon sermon, mais je vous invite à lire Ésaïe 12, verset 3, quelques versets avant et après. Et vous allez voir que ça va exactement avec les enseignements que le Christ donnait. L'eau de Siloé mêlée au vin des libations était répandue au pied de l'autel, tandis que les Lévites chantaient des psaumes en s'accompagnant de leur instrument. Alors, fin de citation encore ici. Dans ce contexte, nous irons maintenant pour lire Jean 7, verset 37. Je vous ai expliqué un petit peu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui avait été ajouté. Nous allons maintenant nous reporter à ce que Jésus a enseigné cette journée-là. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Alors, c'était lors de la fête des tabernacles. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quand est-ce que Jésus prêcha? Était-ce, comme c'est marqué dans mon dictionnaire, le 7e jour ou le 8e jour de la fête? La Bible mentionne le grand jour de la fête, soit le 8e jour de la fête, le dernier grand jour. Pourquoi alors les érudits bibliques se questionnaient-ils à savoir si Jean 7, 37 se réfère au 7e ou 8e jour de la fête? En nous référant à des passages dans Jean 8 et Jean 9 que nous allons voir, nous allons obtenir des précisions supplémentaires. Nous allons aller à Jean 8, versets 1 et 2. Vous allez voir peut-être pourquoi les gens qui ont écrit le dictionnaire se posaient des questions. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, donc à la fin au coucher du soleil. Jésus est allé à la montagne des Oliviers pour se reposer, pour prier et se reposer. Alors Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors le Christ les enseignait de nouveau.
Pourquoi le lendemain, tout le peuple était encore au temple pour entendre Jésus? Et ce n'est pas la seule chose qui s'est passée cette journée-là. Si on regarde un petit peu plus loin, si vous pourrez relire le chapitre 8 à la maison, vous allez voir que, par exemple, dans Jean 8, verset 11, lorsque le Christ a pardonné à une femme, et Jésus lui a dit, « Est-ce que quelqu'un t'a condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et respecte les commandements de Dieu. » C'est ça que ça voulait dire. Dans son cas, c'était un commandement spécifique concernant l'adultère. Alors, Jésus a pardonné à cette femme adultère. Maintenant, un petit peu plus loin, à partir de Jean 8, verset 12, Jésus parle de nouveau. Il explique qu'il est la lumière du monde, envoyée par Dieu le Père, et qu'à travers les versets, il explique que la vérité nous affranchit de l'esclavage du péché, parce que c'est le péché qui nous rend esclaves. Et tout son discours l'a mis en conflit avec les pharisiens. Mais plus loin un petit peu, Jésus-Christ ajoute une promesse pour ceux qui lui obéissent. Verset 51 de Jean 8. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, garde mes instructions, si quelqu'un m'obéit, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Mais cette journée-là ne s'est pas terminée là. Regardons Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Verset 7. Jean 9, verset 7. Il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, là même où le sacrificateur allait puiser de l'eau. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Mais les pharisiens n'ont pas aimé ça, vous le savez. Pourquoi? Verset 14. Or, c'était un jour de sabbat. C'était un grand sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. C'était le jour, le dernier grand jour. Alors, vous comprenez pourquoi, dans Jean 8, par exemple, versets 1 et 2, pourquoi le peuple se trouvait encore au temple. N'oublions pas que pour Dieu, les jours débutent au coucher du soleil. Donc, le dernier grand jour s'est amorcé après ou au début du coucher du soleil du 7e jour, à la fin de la fête des tabernacles. Voilà qui explique pourquoi les érudits bibliques s'interrogent si Jean 7, 37 se réfère au 7e ou au 8e jour de la fête. Parce que déjà à la fin du 7e jour, c'est le 8e jour qui commence selon Dieu. Les jours commencent pour Dieu au coucher du soleil et ces fêtes commencent au coucher du soleil. C'est pour ça, lorsque nous venons, par exemple, à la fête des tabernacles, le premier soir de la fête, nous avons une assemblée pour se mettre déjà sur la ligne de départ pour la fête des tabernacles. Revenons à Jean 7. Nous allons relire Jean 7, versets 37 à 39 maintenant, avec cette compréhension que nous donnent les Écritures. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alors, il n'avait pas à boire l'eau du réservoir de Siloé. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » D'accord? Ici, il y a une condition. Si quelqu'un croit en moi, mais pas croire comme les démons croient que Dieu existe. Croire en faisant ce que Dieu demande de faire. C'est ça qu'il dit ici.
Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est clair. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire et obéir à ce que le Christ nous dit. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, ici, Jean 7 raconte que Jésus se tenait là, où tous pouvaient l'entendre. Il tira une leçon du réservoir de Siloé qui venait d'être versé sur l'autel le soir, terminant la fête des tabernacles et débutant le 8e jour. Et il révélait que tous ceux qui avaient soif pouvaient venir à lui et être désaltérés pour toujours et qu'ils ne verraient jamais la mort. Et en fait, en prononçant ces paroles, Jésus se référait justement parce que les sacrificateurs chantaient, les gens chantaient dans Ésaïe 12, mais aussi Ésaïe 55. Nous allons nous reporter à Ésaïe 55. Je vais laisser le devoir d'aller voir Ésaïe 12 quand vous reviserez vos notes. Mais nous allons nous reporter à Ésaïe 55. Nous allons lire les versets 1 à 3. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alors, nous avons le lait de la parole pour nous nourrir. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? On mange et le lendemain, on a encore faim. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Et c'est ce que nous avons eu en termes spirituels tout au long de la fête. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez. Écoutez, pas juste entendre. Écoutez dans le sens, encore toujours, de croire et d'obéir. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Dieu veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Dans ce contexte, vous avez compris que l'eau représente le Saint-Esprit qui allait aider les gens à vivre selon les voies de Dieu, selon les commandements et la promesse extraordinaire de la vie éternelle. Mais que voulait dire Jésus lors du dernier grand jour, lorsqu'il enseigna que tous ceux qui avaient soif pouvaient venir à lui et être désaltérés et ne jamais voir la mort? Comment et quand cela allait-il se produire? La promesse divine de faire couler des eaux vives, c'est-à-dire de son Saint-Esprit sur toute l'humanité, ne s'est pas encore réalisée. Des milliards de personnes vivent ou ont vécu dans le passé sans avoir accès à ces eaux vives mentionnées par le Christ. Alors, quand ces personnes seront-elles désaltérées par le pouvoir de l'Esprit de Dieu en eux? C'est le prophète Joël qui explique quand Dieu va commencer à répandre de son esprit. Et nous allons nous reporter à Joël 2. Allons un petit peu plus loin. Dans Joël 2. Joël 2. On peut commencer au verset 28.
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors ici, Joël annonce une époque à venir, parce que ça, n'est pas encore réalisé. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des sons, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Maintenant, au verset 30, il parle d'autre chose ici. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors ici, lorsqu'il parle de ces prodiges, il parle en fait du 6e sceau de l'Apocalypse, qui se passe avant le jour de l'Éternel, la dernière année de, si on veut, la grande tribulation des 3 ans et demi. Verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Le salut va venir en premier sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc, après les signes célestes du 6e sceau de l'Apocalypse, qui précéderont la venue du Christ, Dieu répandra de son esprit, premièrement sur les réchappés de la maison d'Israël, entre le 6e et le 7e sceau. Nous allons voir cela en allant dans Apocalypse. Nous allons aller à la fin du chapitre 6 de Apocalypse, le verset 17 qui termine le 6e sceau. Et alors que ce 6e sceau est passé, il avertit, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ici, en allant dans Apocalypse 8, on voit qu'il y a dans Apocalypse 8, verset 1, qu'il y a un silence d'une demi-heure. Et ce silence d'une demi-heure, ça rapporte à ce qui se passe dans Apocalypse 7 au début. Et nous allons prendre Apocalypse 7 à partir du verset 3. Pendant ce silence d'une demi-heure, il dit, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Remarquez, ce sont des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et ensuite, il nomme chacune des tribus. Arrivé à ce point précis, avant que ne sonnent les 7 trompettes de la colère de Dieu, 144 000 rescapés parmi les 12 tribus d'Israël seront marqués d'un sceau afin d'être épargnés des châtiments que Dieu va emmener sur l'humanité rebelle. Ce reste d'Israël qui répondra à l'appel de Dieu en se repentant dans la grande détresse sera mis à part et protégé contre la colère de Dieu pendant la dernière année de ces 3 ans et demi. Ces 144 000 représentent le point de départ de la grande moisson du Créateur parmi les nations. Nous allons poursuivre notre film, comme disait un peu M. Brochu, dans Ésaïe 19. Nous allons aller dans Ésaïe 19. Nous allons lire à partir du verset 22, Ésaïe 19. On sait que à la fin de la 7e trompette, les Égyptiens vont être rebelles à Dieu.
Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie, donc avec les Allemands. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Alors, dans le millénium, Dieu répandra de son esprit sur les autres nations. Et Jésus-Christ amènera les nations à s'unir à Israël pour monter à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il soit enseigné, comme on le voit dans les prophéties, et qu'il marche dans les sentiers. Dans les sentiers, quand vous direz « marcher dans le sentier », Ésaïe 30, versets 20 et 21. Car de Jérusalem sortira les enseignements qui seront donnés par le Christ, les directives en personne. Et ils se répandront, ces directives, sur toute la terre, sur tous les peuples. Mais qu'en est-il des milliards de gens qui n'ont jamais été appelés par Dieu dans l'histoire? Car qu'en est-il des personnes décédées depuis Adam et Ève et toutes celles qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus-Christ? Le seul nom qui peut les mener au salut, comme nous l'avons lu au début dans Acte 4, verset 12. Qu'en est-il aussi des chrétiens qui ont suivi un évangile de contrefaçon, qui n'ont jamais connu la vérité, qui sont décédés sans s'être repentis réellement de leurs péchés, sans avoir été baptisés par immersion, sans avoir reçu l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit, et qui ne comprenaient pas pleinement le sens du sacrifice de Jésus-Christ, le sens de la Pâque. De ces gens-là qui ne comprennent pas le but ou le plan des fêtes de Dieu. Vous savez, le monde dans son ensemble a été berné, puisqu'il semble pour eux que ces personnes sont pour toujours soit dans la poussière de la terre, ou soit que leur âme brûle en enfer, ce qui est une séduction, un mensonge. Mais Dieu est juste. Et la réponse à toutes ces questions est incroyablement encourageante. Dans le plan magistral de Dieu, personne ne sera laissé pour compte sans avoir fait un choix éclairé, sans avoir connu la vérité. Dieu a prévu de secourir premièrement tout Israël par l'intermédiaire de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le mentionne. Nous allons aller voir cela dans Romains, chapitre 11. Romains, chapitre 11, versets 26 à 29. Romains 11, versets 26 à 29. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur, le Christ, viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, les péchés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'appel de Dieu est irrévocable au sens que tout un chacun sera appelé et personne ne sera oublié, mais chacun en son temps, selon le planning et le timing de Dieu le Père. Maintenant, voyons Romains 9, versets 24 à 26. Romains 9, quelques pages auparavant.
Romains 9, verset 24. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Donc, Paul ici s'adresse aux Romains, qui ne sont pas nécessairement tous des Juifs. Il peut y avoir des Juifs qui séjournaient avec les Romains. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Vous voyez, c'est réconfortant que non seulement les descendants d'Israël seront appelés, mais tous ceux de tous les peuples qui n'ont jamais eu la chance de se désaltérer aux eaux vives de la parole de Dieu et de son Saint-Esprit. Ils se verront offrir gratuitement l'occasion d'obtenir la vie éternelle, et cela par le biais d'une résurrection à la vie physique. Dans une vision prophétique incroyable, l'apôtre Jean a écrit à propos de cette occasion unique d'obtenir le salut pour tous ceux qui sont déjà décédés sans avoir été appelés auparavant par Dieu. Allons dans Apocalypse 20, verset 5. Apocalypse 20, verset 5. Apocalypse 20, verset 5. Alors ici, il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Ici, quand il parle que les autres morts ne reviendront pas à la vie, c'est un mot en grec qui s'écrit anazao, A-N-A-Z-A-O, A-N-A-Z-A-O, qui veut dire vivre de nouveau, reprendre vie, et non pas naître de nouveau en tant qu'être spirituel. Ici, l'apôtre Jean parle vraiment de gens qui vont reprendre vie, qui vont vivre de nouveau une vie physique. Alors, nous constatons ici que les personnes qui sont déjà décédées sans avoir entretenu une relation avec Dieu par l'intermédiaire du Christ seront ressuscitées à une vie physique, mais seulement après le millénium. Et en plus, ici, nous devons réaliser que les conditions qui prévaudront à la fin du millénium seront aussi les conditions dans lesquelles reviendront à la vie les milliards d'individus qui seront ressuscités pour la période du grand trône blanc, pour cette période de jugement. J'aimerais qu'on regarde brièvement comment la terre sera avant la période de grand jugement, c'est-à-dire à la fin du millénium. Allons dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Nous allons lire les versets 33 à 36. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ce qui va être rénové, rétabli dans le millénium. Mais ici, on pourrait dire que c'est un peu un résumé de ce qui va se passer. Ézéchiel 36, verset 33. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées, les villes vont être rebâties. La terre dévastée sera cultivée, les terres qui étaient rendues impropres à la culture vont être rénovées par Dieu. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Wow! Un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Les gens du millénium auront des habitations. Ils seront en sécurité.
Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Dieu va agir. Alors, durant le millénium, la terre a été remodelée, réparée, préparée et préservée pour recevoir les milliards d'êtres humains qui seront ressuscités selon le plan de Dieu. Par qui tout cela sera-t-il accompli? Par le Christ et ses petits frères et petites sœurs, à qui Dieu remettra les royaumes du monde. Et le Christ régnera au siècle des siècles. Maintenant, dans le chapitre suivant, dans Ézéchiel 37, nous avons la vision des ossements desséchés qui a été décrit par Ézéchiel. Et ça nous indique ce qui va se passer après le millénium. Regardons Ézéchiel 37, versets 1 à 3 pour débuter. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Versets 7 et 8. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'accrochèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Ici, il faut comprendre que c'est une vision, c'est une façon d'expliquer que les gens vont revenir à la vie physique. C'est sûr que quelqu'un qui est passé au feu, puis quelqu'un qui est mort depuis 5000 ans, 3000 ans, 4000 ans, il ne doit pas rester grand-chose de ses os. Mais comprenez que c'est symbolique. Okay? Dieu va redonner la vie à tous ceux qui ont vécu. Verset 11. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et la maison d'Israël, il y en a qui sont morts au désert du temps de Moïse. Il ne reste rien de leurs eaux. Comprenez? C'est symbolique ici. Voici, il dit, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Et c'est ce que le monde se fait dire aussi. Si vous n'êtes pas convertis maintenant, vous êtes perdus. Ce qui est faux. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple. Les gens vont réaliser que tout à coup, ils étaient morts, puis l'instant d'après, ils reviennent à la vie. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alors, ces Israélites ressuscités à la vie physique dans un nouveau jardin d'Éden commenceront à découvrir le seul vrai Dieu. Cette fois-ci, sans Satan pour les séduire. Ils auront l'occasion de se tourner pleinement vers l'avenir magnifique qui leur est réservé, celui de faire partie de la famille divine en tant que fils et fille de Dieu. La vérité divine leur sera révélée pour la toute première fois.
Leurs yeux verront ceux qui les instruisent. Hein? Dans Ésaïe 30, versets 20 et 21. Peut-être qu'ils entendront Moïse, Isaac, Noé, ou votre voix, ou la voix de M. Armstrong. Alors, serons-nous là pour accueillir, par exemple, notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont décédés? Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons là pour qu'ils entendent notre voix qui leur sera familière. Ils auront alors accès aux eaux vives de l'Esprit de Dieu. Mais ce ne sera pas seulement les Israélites. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Il procède par étapes, comme il a procédé avec l'Église du Nouveau Testament. Il a commencé par un petit groupe. Il a commencé avec les Juifs. Ensuite, Paul est allé vers les païens. Ça va être identique un peu à cela. En fait, Ézéchiel 37 nous montre que Dieu va commencer par la nation d'Israël pour ensuite étendre son plan au reste de l'humanité qui dort dans la poussière de la terre. Maintenant, remarquez ce qui arrivera à ces gens après le millénium, dans Apocalypse 20. Nous allons voir un peu plus de détails. Apocalypse 20, les versets 11 à 13. Après qu'ils auront entendu 1000 ans. Bien qu'ils n'en auront pas conscience. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, c'est ceux qui sont ressuscités d'Ézéchiel 37, qui se tenaient devant le trône, des livres, les livres de la Bible, les rouleaux de la Bible, littéralement, comme c'est mentionné ici en grec, furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors, le livre de vie leur sera enfin ouvert, ce qui signifie qu'ils auront l'occasion d'y voir leur nom inscrit avec ceux qui ont déjà été inscrits et que leur nom est scellé dans le livre de vie. Vous avez tous ceux qui sont mentionnés, par exemple, dans Hébreux 13. Cette résurrection à la vie physique ne constitue pas une autre chance de salut pour ces personnes. Ce sera leur toute première chance de salut, de réellement connaître leur Créateur. Ce jugement comportera une période qui leur permettra d'entendre, d'être enseignés, de comprendre les préceptes divins, de s'épanouir selon la voie de Dieu et de voir finalement leur nom scellé dans le livre de vie. Cela montre à quel point les jugements et le plan divin sont justes, miséricordieux et d'une portée universelle. Dans le livre de Matthieu, nous lisons que le Christ compara 3 villes de l'Ancien Testament, si on veut, avec 3 villes de son époque qui ne réagirent pas à ses œuvres miraculeuses. Allons voir Matthieu 11, versets 20 à 24. Matthieu 11. Vous savez, cette période-là, c'est une période d'évaluation pour ces gens-là. Matthieu 11, 20 à 24. Alors, il, le Christ, se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voyez-vous, le repentir est toujours à la base de ce que le Christ enseignait.
Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre, en s'humiliant devant Dieu, en jeûnant. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et il répète la même chose pour Capernaum. Verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi, Capernaum. Les citoyens de ces anciennes villes qui avaient subi la colère de Dieu en raison de leur méchanceté seront ressuscités par Dieu pour faire l'objet de sa miséricorde lors du jugement, de cette période de jugement du grand trône blanc. Le fait qu'ils seront traités moins rigoureusement au jour du jugement ne signifie pas qu'ils se trouveraient à un niveau moins intense des flammes de l'enfer ou passeraient moins de temps au purgatoire. Pas du tout. Ils seront jugés moins sévèrement, car une fois confrontés à la vérité divine, ils la recevront avec joie, avec cœur. Ils se repentiront plus facilement. Dieu ressuscitera ces gens pour les inclure dans la période du jugement évaluatif du dernier grand jour, pour les réconcilier avec leur Créateur. C'est là vraiment une vérité réconfortante. C'est le message d'espoir pour l'humanité tout entière, y compris pour nos êtres chers qui sont décédés, nos parents, notre famille, nos amis, nos ancêtres. Ce sera une période de connaissance universelle de Dieu, tout comme durant le millénium. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel à ce moment-là, comme c'est mentionné dans Isaïe 11, verset 9, mais ça s'applique aussi bien au millénium qu'après le millénium. Toutes les nations ressuscitées connaîtront la vérité. Allons à Hébreux 8, versets 10 et 12, 10 à 12. Hébreux 8, versets 10 à 12. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Et ici, ça devient Israël spirituel aussi. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est ce qui va arriver dans le millénium. Les gens auront les lois de Dieu dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Au cours de la dernière période de jugement, les citoyens ressuscités de ces villes ainsi que toutes les villes qui ont existé dans l'histoire humaine depuis Adam et Ève auront l'occasion d'obtenir le salut. Ils ne seront pas oubliés dans la poussière du temps ou condamnés à un feu éternel de souffrance. Et ce sont les saints de la première résurrection qui vont aider le Christ, qui vont soutenir le Christ dans cet effort d'aider tous ces gens-là. Allons à Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Durant la période de jugement, les 12 apôtres qui ont suivi le Christ vont juger, vont conduire, vont enseigner les 12 tribus d'Israël qui ont été ressuscitées. Allons voir un dernier passage dans 1 Timothée 2. 1 Timothée, chapitre 2, que je vous ai, je crois, cité tout à l'heure.
1 Timothée 2, versets 3 à 6. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est son désir le plus intense. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tous, il n'y a pas d'exception, pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et avoir une relation familiale avec lui et son Fils. Personne ne sera oublié. En conclusion, le sort de tous ceux qui décédèrent sans vraiment connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sans connaître le plan de Dieu, son dessein, leur espoir ultime est dans le dernier grand jour que nous célébrons aujourd'hui. Ce grand jour démontrant qu'aucun être humain ne sera oublié ou perdu sans avoir fait un choix éclairé. Certains refuseront et rejetteront en fin de compte le plan de Dieu et périront, mais ce sera leur propre décision, prise en toute connaissance de cause. Toutefois, les êtres humains en majorité accepteront le plan divin et obtiendront le salut. Dieu n'a pas mis en branle ce plan incroyable pour que seulement une poignée d'êtres humains soient changés en êtres spirituels de même nature que lui. Dieu est puissant. Puissant, vous pourriez mettre un 10 exposant des milliers de fois. Dieu est puissant. Dieu se souvient de tous les êtres humains qui sont décédés depuis Adam et Ève. Il va tous les ressusciter pour les appeler. Ils auront tous l'occasion de se repentir devant Dieu et d'obtenir le salut. Souvenez-vous, son appel est irrévocable. Son appel est irrévocable. Mais chacun en son temps, selon le planning et le timing de Dieu qui est le meilleur. Le plan divin est merveilleux et parfait et Dieu n'oubliera personne. Dieu n'oubliera pas les milliards d'êtres humains de tous les temps qui n'ont pas encore été sauvés. Il les ressuscitera et leur donnera l'opportunité d'obtenir le salut éternel. Il s'agit d'un principe clé de l'Évangile qui ne figure pas dans les enseignements religieux, que ce soit du monde occidental ou oriental, que ce soit au nord ou au sud. C'est un principe merveilleux, rarement compris de nos jours, mais vous le connaissez parce que cela vous a été révélé par l'Esprit de Dieu en vous. Et quelle vérité merveilleuse révélée dans ce dernier grand jour, à savoir que personne ne sera oublié.